Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 10 juillet 2016 et je suis en compagnie de Bédel Baouna. Bédel, bonjour. Bonjour, c'est Makoso. Bédel Baouna, votre chouchou, celui que vous avez qualifié d'Arnolphe congolais, en référence, en fait, à l'école des dames de Molière. Je veux parler du sémillant Thierry Mongala, a tenu une conférence de presse jeudi 7 juillet à Brazzaville. Ben, il a été et il a fait le Thierry Mongala, puisqu'il a traité de tout et de rien. Revenons sur trois points essentiels qu'on va essayer de développer avec vous. Déjà, Thierry Mongala estime que le Congo aujourd'hui est victime d'un harcèlement judiciaire, puisqu'aujourd'hui, quasiment, pas tout le gouvernement, mais les personnalités proches de la présidence se retrouvent dans le collimateur, que ce soit dans la justice américaine, française ou encore suisse. Et aussi, notre Thierry Mongala national a dit une chose que d'aucuns ignoraient sans doute, qu'au Congo, il n'y a pas de crise, en fait. Tout va bien. La crise post-électorale n'existe pas. Et dans ce cas-là, ben, il n'y a pas besoin de faire un dialogue, puisque, ça c'est aussi un point qu'il a soulevé, puisque la crise n'existant pas, pourquoi faut-il des dialogues alors qu'on voit depuis quelques mois des personnalités proches du président Denis Sassou Nguesso parcourir le monde entier pour chercher des secours qui puissent légitimer le pouvoir. Alors, Bédel Baouna, d'abord, rapidement, sur cette conférence de presse de notre ami et votre chouchou, en fait, l'Arnolphe congolais, Thierry Mongala. Qu'en dites-vous, Bédel Baouna? Simakoso, je ne vais pas m'attarder sur la forme qu'a prise cette conférence de presse. C'était quasiment un plaidoyer aussi, c'est aussi l'objectif. J'ai toujours eu du mal, notamment avec M. Thierry Mongala, dans le contenu. Mais c'est parce que les masques commencent à tomber, vous savez. Ça se finissant, chacun se dévoile. On a bien découvert récemment la vraie nature de Pascal Tchimadiala. Nous en avions parlé ici la semaine dernière. Et maintenant là, le masque aussi de Thierry Mongala est presque tombé, pour ainsi dire. J'ai connu Thierry Mongala comme étant une coquille vide sur le plan intellectuel, politique, philosophique. On ne peut pas le dire, Thierry Mongala. C'est une coquille vide. Le fond n'y est pas. Thierry Mongala, c'est le blabla. Il ne faut pas confondre, il a peut-être le don de la locution ou bien de l'éloquence, mais il n'a pas le don de convaincre. Nuance. Voilà. Savoir parler n'est pas la même chose que savoir expliquer ni savoir convaincre. Non, nuance. Thierry Mongala est devenu en quelque sorte un extrémiste. Il devient même plus dur que les extrémistes, que les ayatollahs du PCT au Congo. Donc vous le rangez parmi les faucons, comme on dit un peu les faucons. Israël. Oui, et cela brouille les pistes en fait. Comment analyser ce glissement vers peut-être la pondération, vers le fanatisme dont fait preuve Thierry Mongala? Ça, c'est parce que le pouvoir est finissant. C'est parce qu'il sait qu'il va partir. Et comme il a fait du tort aux Congolais, Thierry Mongala, il sait qu'il ne pourra plus peut-être remettre pied le Congo, donc il est obligé de hausser le ton. Mais il fait le sale boulot. Parce que les vrais faucons eux-mêmes se taisent. Et lui, qui n'est pas du pouvoir, je vous le rappelle, que Thierry Mongala n'est pas du pouvoir, et il n'a pas le pouvoir. Il est au pouvoir. Nuance. Il n'est pas du tout du pouvoir. Bien, le pouvoir appartient à un clan. Ce sont eux qui décident de tout. Donc, pour que Thierry Mongala vienne s'exprimer, a-t-il été poussé? Je ne sais pas. Ça, c'est une autre affaire. Alors, avant pour revenir à cette conférence. Alors, on va revenir, Bédel Baouna. J'aimerais juste qu'on puisse bien distinguer la personnalité de Thierry Mongala que vous nous décriviez, parce que si vous dites qu'aujourd'hui il devient extrémiste, mais on se rappelle bien à sa tendre jeunesse, il a aussi usé d'un langage assez extrême pour torpiller le pouvoir. Mais monsieur Sassou, il vouait aux gémonies Sassou. À Paris, j'étais là. J'étais ici en France. Oui. Quand il torpillait monsieur Sassou, à Noisy. Oui. Il allait souvent chez Kumfusia à Noisy. J'étais là. Je l'ai déjà croisé dans le train une fois. Nous sommes dans les années 89, 88, 90. J'étais là à Paris, ici. Donc je le voyais, donc je le connais bien là. Voilà, donc ne parle pas des changements, Bédel Baouna. Ça veut dire qu'il est toujours égal à lui-même. À ce moment-là, il n'a pas changé. Mais il n'était pas... Vous savez, il est très dangereux pour un homme de quitter une extrémité vers une autre. Mais lui, il a décuplé en fait l'extrémité. Vous voyez? Venir raconter devant les médias que le Congo ne vit pas une crise post-électorale,
Est-ce faire preuve d'une cécité assez, c'est assez, ou bien c'est pour venir divertir les gens? Alors, certains se demandent où est la crise, Bédel Baouna. Où est la Quand crise? on voit que le gouvernement, les institutions fonctionnent, le gouvernement est là, le président préside, le parlement vote les lois, le gouvernement gouverne. Dites-nous où est la crise, Bédel Baouna. Oui, la crise. Mais alors, pourquoi les membres du pouvoir, ou bien les affiliés du pouvoir, se déplacent en masse à l'étranger à la quête d'une légitimité, de la reconnaissance de l'État? Mais pourquoi alors, si le Congo n'est pas en crise, les opposants, bien qu'embastillés ou bien encerclés avant même la crise, mais pourquoi alors les opposants ne sortent-ils pas? Ou pourquoi alors les opposants n'ont-ils pas accès à des médias d'État ou publics? Mais pourquoi alors toute manifestation est-elle réprimée? Mais pourquoi alors toute conférence de presse de l'opposition est-elle réprimée si le Congo n'est pas en crise? Je ne sais pas si Thierry Mongala a un autre dictionnaire, peut-être. Donc, il a une autre définition du mot crise. En tout cas, ça, il faudrait lui poser la question. Mais si le Congo n'était pas en crise, mais alors, qu'est venu faire, par exemple, un Pierre Ngolo à Paris durant des jours et des jours? Alors, et même à Bruxelles aussi, il y était. Qu'est-il venu faire? Juste pour se plaindre parce que le pouvoir de son pays n'est pas reconnu. C'est la question qui les préoccupe. Mais dire que le Congo ne vit pas une crise post-électorale... Donc c'est faire preuve de cécité? C'est faire preuve de cécité, ou bien M. Thierry Mongala joue à la comédie comme il sait le faire. Mais là, ça ne devient plus une comédie, ça devient, comme il a toujours été, une tragédie. Mais M. Thierry Mongala, oui, vous avez raison de dire qu'il verse toujours dans l'emphase. Mais je n'insisterai pas sur la forme de cette conférence de presse, car j'ai failli abîmer mes yeux en lisant tous les articles qui ont été pondus à l'issue de cette conférence de presse. Alors, allons dans le fond. Qu'il ait prononcé toutes ces phrases, ou bien oui, qu'il l'ait lu, qu'il l'ait dit, alors Thierry Mongala a un problème. Alors, Thierry Mongala a un problème. Vous, peut-être vous aussi, vous avez un problème, Bédel Baouna, puisque les faits qu'expose Thierry Mongala, par exemple, sur le harcèlement que subissent aujourd'hui les autorités congolaises. Si vous voyez aujourd'hui, quasiment dans toutes les capitales européennes, il y a une plainte contre une personnalité. Si vous allez à Lisbonne, on va vous parler, tiens, c'est de monsieur, l'ancien ministre des Finances, monsieur Gilbert Ondongo. Si vous allez en Suisse, on va vous parler de monsieur Etoka. Et de, si vous venez à de Paris, monsieur Kiki. oui, voilà. Si vous venez à Paris, vous aurez une plainte contre monsieur Sassou lui-même et d'autres. Et si vous allez aux États-Unis, c'est contre madame. Alors là, au moins, Bédel Baouna, reconnaissez que Thierry Mongala a raison de dire qu'aujourd'hui, le pouvoir congolais est harcelé judiciairement par ces différents pays que nous avons évoqués. Donc, toutes ces plaintes, pour vous, ou bien pour monsieur Mongala, sont le fait du hasard. Il n'avait qu'à bien se comporter. Oui. Il n'avait qu'à bien se tenir, à ne pas voler l'argent du peuple congolais, à se comporter comme il se doit. Vous savez, la différence entre certaines dictatures et celle du Congo, c'est que au Rwanda, par exemple, on a beau accuser Kagame de tripatouiller aussi la constitution, de verrouiller, mais les résultats sont là. Le peuple ne se plaint pas de la même manière que les Congolais. Même en Guinée équatoriale très proche. Nous regardons la télé et nous lisons. Même au Cameroun, même au Gabon. Vous savez, seul le Congo qui a eu beaucoup d'argent et l'argent qui a été volé. Il y a même un ministre qui ne sait plus où mettre les milliards, donc du coup, même dans son ventre, il ne peut pas. Vous voyez? Parce qu'ils ont tout volé. Donc, si les justices internationales... Ils sont tripotants, Bédel Baouna. Mais le fait des milliards, vous allez tomber du ciel. Vous savez, si les institutions judiciaires internationales harcèlent tant les personnalités proches du pouvoir, c'est parce que toutes ces personnalités sont sujettes à des suspicions de détournement de fonds, de vol, de pillage. Pour Madame Sassou, c'est une vieille affaire. Ce sont eux-mêmes qui sont allés chercher M. Odjedji. Ils l'ont amené au Congo. Et lui, derrière, il a ramené des Libanais, dont certains sont véreux affairistes qui ont contribué au chaos actuel. D'ailleurs, c'est M. Odjedji. La dette, au départ, était de 100 milliards. Elle est devenue, en 22 ans, de 100 millions, pardon, de dollars. En 22 ans, elle est passée à 1 milliard. Sans doute peut-être avec les intérêts. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre eux? C'est à Mme Sassou, qui connaît bien M. Odjedji aussi, de dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu arnaque ou pas. Mais M. Etoka, attendez, il n'a jamais travaillé peut-être au Congo, il n'a jamais rien fait. Comment peut-il justifier qu'il soit à la tête d'une telle fortune? Comment? Donc, il est tout à fait normal
que la justice fasse son enquête. Vous savez, j'aime bien une citation, une phrase d'Albert Camus qui disait « Nous n'avons pas besoin d'espoir, nous avons seulement besoin de vérité. » Et la recherche de la vérité passe naturellement par des procès, par des investigations. Donc que M. Mongala le prenne mal, que le Congo est victime de harcèlement, je crois que là, il ne pense qu'à ses propres intérêts qui sont menacés. Quand la France, par exemple, soutient le référendum du Congo, ils applaudissent. Ils rédigent des banderoles installées sur toutes les rues de Brazzaville. Mais quand la France convoque un tant soit peu une personnalité suspectée d'avoir détourné des fonds, on crie au complot. Il y a un problème. Il faut savoir être cohérent. Monsieur Mongala est juriste. Et appris de formation. Donc, il doit savoir que quand même, toutes ces institutions judiciaires, tous ces juges, qu'ils ont aussi été à l'école. Donc, s'ils se permettent de convoquer une personnalité, c'est qu'ils sont en possession d'un dossier conséquent sur une fraude manifestée, sur un détournement manifeste. Donc, M. Mongala, je crois qu'il devrait se taire et se taire. Ah ben, c'est pas parce que vous lui intimez lors de ce texte qu'il se tairait, M. Mongala, puisque lors de cette conférence, quand même, il est revenu sur un point essentiel. Et vous savez d'ailleurs, sans vous couper... Oui. Enfin, vous n'avez pas me couper, donc... Entre-temps, M. Mongala ne parlait plus et tout allait mieux. Vous savez, quand il s'installe sur une colonne dans le temple du silence, tout va pour le mieux. Mais dès l'instant où il franchit la porte du temple et qu'il s'installe sur le parvis du verbiage, tout va mal. Ça devient assourdissant, embêtant, catastrophique. Donc, le mieux, c'est qu'il épouse le silence. Voilà. En attendant qu'il épouse le silence, Bédel Baouna, on va aussi aborder avec vous, en fait, un aspect de cette conférence de presse lié au fameux dialogue. Je vous rappelle, Bédel Baouna, c'est ici, vous nous disiez que c'était l'opposition qui demandait le dialogue. Exactement. Lui était présent, il attendait, sauf que aujourd'hui, notre ami le sémillant, Monsieur Mongala, explique qu'en fait le dialogue n'est pas nécessaire, on n'en a pas besoin. D'abord, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas de crise, d'après lui, et pourquoi convoquer un dialogue, sinon pour rassembler des gens à ne rien dire alors que tout va bien au Congo. Alors là aussi, Bédel Baouna, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, le pouvoir, lui, demande le dialogue. C'est l'opposition qui demande le dialogue. Donc, c'est aussi normal que plus ou moins le pouvoir fasse la fine bouche par rapport à cette demande de l'opposition. On est dans le reste des contradictions. C'est-à-dire au départ, c'est l'opposition qui demandait le dialogue. Tout à fait. C'est vrai, je vous l'accorde, et je suis d'accord. Et je l'ai même dit ici, que moi, je ne suis pas partisan même de ce dialogue. Parce qu'on ne peut pas dialoguer avec un tricheur. Pour reprendre les mots de l'opposition. Oui. Ça, je l'ai toujours dit. Des mots assez durs. Je l'ai même traité d'un dialogue à la con. Bien. Mais Sassou, sous la menace, harcelé de pression, a saisi cette opportunité puisqu'il a envoyé le jeune ministre Okombi aller à la rencontre de certains membres de l'opposition pour leur proposer de dialoguer. Même Clément Mwamba lui-même, il n'attend que ça, le dialogue. Et subitement, M. Thierry Mongala vient nous dire que non, le dialogue ne sert à rien. Ou bien M. Clément Mwamba a une emprise, a un ascendant, a un pouvoir sur ses ministres, ou bien Thierry Mongala est volage, il ne dépend que de l'Élysée, de Mpila directement. Alors ça devient une dissonance. Et à partir de là, M. Clément Mwamba d'ailleurs devra en tirer les conséquences, c'est de démissionner. Donc il y a un couac là, en fait, pour vous. Mais c'est plus qu'un couac, c'est un désordre. C'est une cacophonie épouvantable. C'est une cacophonie puisque la majorité des membres des affiliés du pouvoir ne jurent désormais que par le dialogue. Mais comment le ministre de la Communication est porte-parole du gouvernement? Je vous le signale qu'il est porte-parole du gouvernement et donc il s'est exprimé au nom du gouvernement. Oui. Alors, donc M. Clément Mwamba et M. Okombi Salisson, ou bien M. Sassou lui-même, aurait-il changé d'avis? Non, là, il y a un problème. Franchement, c'est le pouvoir actuellement qui harcèle, qui envoie des émissaires aller, comment dirais-je, à leur tour harceler les opposants pour aller
au dialogue. Mais c'est que l'opposition émet toujours la condition. Sa condition préalable, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Et comme Mokoko, le premier opposant actuellement au Congo, est en prison, donc du coup, tout est bloqué. Donc, voilà pourquoi le mot dialogue est peut-être au point mort. Mais c'est aussi un élément d'analyse. Parce que Thierry Mongala, constatant que M. Mokoko est en prison et que l'opposition avait émis une condition selon laquelle, pour aller au dialogue et trouver une issue à cette crise, tous les prisonniers politiques doivent être libérés et que les assignations à résidence doivent être levées. Oui. Sachant que c'était un point bloqué, c'était du non-retour, M. Mongala s'est dit que c'est mort si nous insistons sur le dialogue. Car l'opposition nous balancera la libération sur la figure, nous demandera la libération de Mokoko. Or que nous ne voulons pas libérer Mokoko parce que c'est lui qui ne nous reconnaît pas. Donc c'est aussi un élément d'analyse sur l'attitude extrémiste ou fanatique qu'a eu Thierry Mongala, et d'ailleurs en employant un adjectif que je n'arrive pas à comprendre, que le dialogue au Congo est anticonstitutionnel. Alors, c'est un peu surprenant. Je suis tombé des nues. Oui, mais enfin, quand on entend des personnalités congolaises aujourd'hui, certaines qui défendent la nouvelle constitution, c'est aussi en disant que voilà, cette nouvelle constitution permet de pouvoir régler les crises congolaises par le dialogue. J'entendais contradiction de plus. Mais j'entendais encore il y a quelques jours Agile Dominique de Marseille expliquer que le dialogue est constitutionnel puisque c'est nécessaire, puisque le président a voulu une nouvelle constitution et dans cette constitution sanctifie le dialogue. Alors on est un peu surpris par cette attitude, mais finalement Bédel Baouna, que retenir en fait? Mais le dialogue a toujours existé depuis les millénaires. Au Congo, on a le Mbongi. Au Mbongi, on faisait quoi sinon dialoguer, résoudre un conflit ou un problème par le dialogue. Donc ça a toujours été. Donc on ne peut plus dire qu'un dialogue est anticonstitutionnel. Mais dans ce cas, il faudra même interdire les conflits dans les familles. Puisque le dialogue est anticonstitutionnel, puisque la Constitution, c'est le texte fondamental. Donc, dans ce cas, même quand il y a une bagarre dans une société, ou quand il y a des licenciements, comme cela se passe actuellement au Congo dans toutes les sociétés, ou presque, ils ne pourront plus trouver de solution à l'amiable, puisque le dialogue est anticonstitutionnel. Monsieur Mongala ne connaît peut-être pas la beauté du mot dialogue. Quand le dialogue se fait dans des conditions maximale, dans des conditions claires et transparentes, le dialogue, c'est ce qu'il faut, je crois. Donc, je crois que M. Mongala, là, franchement, il déçoit. Et il a déçu, il a toujours déçu, mais là, il déroute. Au plaisir de flatter Sassou, de plaire, il ajoute le ridicule. Ou bien tout a été concerté en avance, et dans ce cas, c'est M. Clément Mwamba, qui ne maîtrise pas ses ministres, donc ils doivent en tirer les conséquences. Mais voilà, mais comme on est dans un pays où le ridicule ne tue pas, donc on peut continuer, comme on dit, comme le dit la tradition, allons seulement. Je crois qu'au Congo, tout est à refaire. Tout est à refaire au Congo. Voilà, tout est à refaire. Bédel Baouna, merci. De rien, Sylvain Kosso. Voilà, mesdames, messieurs, c'est au nom du respect que nous vous devons que nous allons vous quitter. Merci à Noko Kumonga Kosso pour les images. Merci à vous aussi, toujours de plus en plus nombreux à suivre ce programme. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.